Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications smartphone. Venez nous rejoindre sur le live Facebook, puisque ce soir, j'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de recevoir, ça le fait rire déjà, le meilleur réceptionniste du monde, Joël Darfeuille. Salut Joël. Bien le bonjour Jean-Luc. Rapproche-toi juste un tout petit peu du micro, voilà. Oui. Très content de te recevoir, parce qu'en plus, meilleur réceptionniste du monde, de France et du monde. Exactement. Et on va découvrir tout ça au long de cette interview, mais surtout mentonner. Exactement. Et ça, c'est encore mieux. C'est encore plus beau. C'est encore plus beau. Tu es né effectivement, comme je le disais, à Menton, d'une famille très connue à Menton, on va le dire, la famille Ferrand. Hein, oui, tout à fait. Et donc, tu as été sacré, on va découvrir tout ça tout au long de l'interview. En 2024, meilleur réceptionniste de France. C'est exact. Et 2025, au mois de mars, c'est tout récent, c'était mois de mars, c'est ça hein, exactement, fin mars. Meilleur réceptionniste du monde. Ouais. En Grèce, tu es parti à Athènes pour ce concours. Exactement, c'était à l'occasion du congrès international de l'AICR, donc qui organise aussi bien le concours national que international. Alors l'AICR, c'est quoi exactement? Explique-nous, on en a discuté hors antenne, mais tu vas nous donner un petit peu la définition. Oui, bien sûr. En fait, l'AICR, c'est l'amicale internationale des sous-directeurs et chefs de réception de grands hôtels. Heureusement qu'ils ont mis que AICR, nous dirons. D'accord, ok. Donc le nom. Et la petite histoire est que cette association a été créée dans un premier temps sur la Côte d'Azur et ensuite est devenue internationale. Et donc j'ai le privilège, en gagnant le trophée David Campbell, d'être le premier réceptionniste de la Côte d'Azur à remporter le prix, donc de ramener le trophée dans le berceau. Voilà, effectivement, on va rappeler aussi que sur la Côte d'Azur, il y a les plus grands hôtels, les plus beaux et les plus grands hôtels. Il y a de très belles destinations. Voilà, des 4 et 5 étoiles, il y en a quand même quelques-uns chez nous, effectivement. Hein, voilà. Exactement. On va découvrir ton parcours avant d'en y arriver là, puisque je le disais, né à Menton, on peut dire ton âge ? 30 ans. 30 ans. Jeune trentenaire. Jeune trentenaire, effectivement. Membre aussi de la Jeune Chambre économique. Oui, exactement. Qui m'a beaucoup aidé aussi bien dans mes entraînements pour le concours national et international. Et je les en remercie encore. Voilà, on va découvrir ça. Tu as encore une dizaine d'années à pouvoir rester avec eux, puisqu'on rappelle c'est 40 ans chez eux. Exactement, voilà, je vais essayer d'en profiter au fur et à mesure. Tu seras peut-être le président d'une Jeune Chambre, peut-être Peut-être Pas par pas, nous verrons selon les évolutions. Voilà, effectivement. Alors, tu démarres tes études par un bac pro cuisine à Paul Valéry. C'est exact. À la maison. Exactement. En fait, pour revenir dans le contexte, c'est que ma maman, mon grand-père a construit le Narévotel. Donc ma maman tu es issu de l'hôtellerie. Hein, je suis issu depuis tout petit de l'hôtellerie familiale, mais ce n'est pas pour autant que j'avais envie de continuer dans l'hôtellerie, de commencer ma carrière dans l'hôtellerie. Donc j'ai voulu faire un bac professionnel cuisine, puisque mon optique était dans un premier temps d'être pâtissier chocolatier. Ah oui, carrément. Parce que je suis très gourmand. Peut-être cela ne se voit pas, mais En tout cas, je ne sais pas où ils sont les kilos. Ça, je peux te dire. C'était très mince, effectivement. Non, mais donc j'avais cette optique de faire pâtissier chocolatier. Donc j'ai fait mes études au lycée professionnel Paul Valéry en cuisine. Donc ce fut une belle expérience. Et ensuite, j'ai eu cette opportunité de faire une saison avec ma maman. Donc, dans l'établissement familial, elle avait besoin d'un réceptionniste. Et le contact avec la clientèle. Tu avais quel âge? 18 ans ouais, oui, 18 ans. 18 ans. Et ça, le contact, c'était quelque chose... J'ai vraiment adoré. Alors, quand on te connaît, effectivement, on le voit là, dès le début de l'interview, tu es quelqu'un qui aime aller vers les gens, qui est à l'aise avec les gens, voilà, qui n'est pas spécialement timide. Voilà, on sent que tu es à l'aise, effectivement. J'ai beaucoup travaillé dessus. D'accord. J'ai beaucoup, parce que c'est vrai qu'au début, aussi bien durant mon enfance et mon adolescence, j'étais quelqu'un introverti, peut-être. Introverti, réservé. Et en fait, cette approche, comme tu me connais, notamment lors des différents événements de la Jeune Chambre économique, voire maintenant, en fait, sont le fruit d'expériences personnelles et professionnelles. Vu que, ça aide à ça, la Jeune Chambre économique aussi, hein, à devenir un leader, à devenir effectivement, il y a beaucoup de stages, il y a beaucoup de formations. Beaucoup de formations. Les formations sont très intéressantes. Et d'ailleurs, certaines formations de la Jeune Chambre économique
m'ont aidé pour le concours national et international aussi. D'accord, on va découvrir un petit peu tout ce qui Petit est à dans petit. ce concours. Alors, après, tu pars faire un BTS de gestion hôtelière et mercantique au lycée Régnier 3 à Monaco. Exactement. Mercantique, c'est quoi? Mercatique. Mercatique, pardon. Alors, mercatique, c'est très particulier, c'est le marketing en français. D'accord. C'est le terme. Et donc, j'ai fait deux années donc en BTS hôtellerie-restauration. Et la deuxième année, c'était spécialisé en gestion hôtelière et mercatique. Donc, qui nous apprend tous les, nous ne dirons pas tout, mais en grande partie les rouages du domaine de l'hôtellerie et de la restauration. D'accord. J'ai fait mon stage à l'Hôtel de Paris, à Monaco, en réception. Donc, ce fut un véritable coup de cœur dans un premier temps pour le métier de réceptionniste. L'hôtel de Paris, quand même. Voilà, Voilà. c'était Déjà jeune J'ai dans co- du haut de gamme. Alors, c'est aussi l'avantage d'être ici sur la Côte d'Azur et d'être à côté de Exactement. Monaco, puisqu'il y a Exactement. de très grands hôtels à Monaco. Et voilà, on va découvrir d'ailleurs celui auquel tu travailles. Voilà, donc, effectivement. Exactement. Après, tu fais un bachelor en hôtellerie et Oui. tu pars à Paris à l'école Ferrière. Oui, exactement. Ça Donc, se passe comment? alors c'était très particulier, c'était une expérience incroyable. Déjà, c'était dans un ancien château de la famille Rothschild. Donc déjà, quand vous avez les portes du château qui s'ouvrent et que vous vous dites que vous êtes étudiant dans un lieu aussi prestigieux que celui-là, c'est une immense fierté. Nous étions la première promotion. Et pour la petite histoire, nous étions uniquement 30 étudiants dans ce château. Donc c'était une formidable expérience. Nous avons eu l'opportunité de faire des masterclass avec des professionnels de l'hôtellerie, avec des meilleurs ouvriers de France, de visiter le Bristol, donc qui est un très beau palace parisien. Dès ta jeunesse, tu as été baigné dans des grands hôtels, Oui. dans des grands endroits, donc qui a fait que petit à petit, tu as pris cette assurance et tu as pris cette qualité, on va dire. En fait, j'ai beaucoup aimé, et ce qui est magnifique, par exemple, quand on a des lieux comme l'hôtel de Paris, l'hôtel du Cap Rock où j'ai fait mon stage, ainsi que le Bristol, c'est cette approche luxe, belle époque, voilà, Haut de gamme. haut de gamme, Voilà. exactement. Alors, on est en train de nous regarder de Dubaï et tu as un coucou de Fabien Bocard de Dubaï Ah. qui est là. Bah, je le salue bien fort, en Voilà. tout cas. Et Merci à et toi. qui met comme message, Joël est un grand professionnel. Voilà, ouais. Alors c'est Je le remercie. ça l'avantage des réseaux, puisqu'on nous écoute en radio bien sûr, Ouais. mais on nous écoute de Dubaï, voilà, Ouais. actuellement. Merci, je sais pas quelle heure il est là-bas, il va nous le mettre peut-être, on lui fait un petit coucou. Alors après tes expériences professionnelles, alors dans l'hôtellerie de luxe, Courchevel, Gordes, Londres, Ouais. voilà. Et là c'est Londres aussi peut-être où tu as pris cette aisance en anglais, puisqu'on va comprendre qu'après Ouais. derrière l'anglais c'est important dans ton métier. L'anglais est primordial. Donc, c'est vrai que lorsque j'ai fait mes différentes expériences professionnelles, notamment, j'étais en réception aussi bien à Courchevel, dans les deux établissements où j'ai travaillé, qu'à Gordes. Donc, bien évidemment, nous avions une clientèle internationale, donc il fallait parler l'anglais. Cependant, c'est vrai que d'être baigné à Londres, avec tout cet écosystème cosmopolite qui est très intéressant. Et c'est vrai que d'avoir... Ça parle anglais avec différents accents, donc c'est là il faut vraiment s'adapter. Exactement, il faut s'adapter. Puis il y a une clientèle internationale, mais c'est une expérience qui fut très enrichissante. Et d'améliorer l'anglais, ça a donné un énorme coup de pouce. Pour dire, à des moments, j'ai même rêvé en anglais au lieu de rêver en français. Donc j'étais vraiment baigné dans cette culture. Incroyable, effectivement. Effectivement. Donc là, on a abordé tes études, ton début dans l'hôtellerie, et puis il arrive le Covid. Exactement. Et le Covid, ça veut dire retour à Menton. Oui, parce que... Tu aurais pu rester bloqué là-bas ou pas? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une opportunité de travail dans un établissement hôtelier à Londres, notamment au Sofitel, en tant que guest relation, donc plus non pas en réceptionniste, mais en relation clientèle. Et le timing a été que entre ma période de fin de contrat au Café Royal et de début de contrat au Sofitel, le Covid est passé par là, donc mon offre a été annulée. Moi, j'avais comme optique, dans un premier temps, de rester. Et à Londres, ce qui est très intéressant, vous pouvez faire des stages non rémunérés d'une semaine, mais ces stages sont intéressants puisque ça vous permet en une semaine de créer du réseau. Donc, c'était d'aller dans différents établissements hôteliers. Et en fait, ce qui s'est passé au vu de la conjoncture, de ces risques de confinement, j'ai décidé de quitter Londres en 4 jours. Et de revenir à Menton. De revenir à Menton, exactement. Je suis revenu à 12 heures près, puisque je suis revenu le 16 au soir. Et on était confinés le 17. Le 17 à midi. Donc, voilà, ça a été une période... Tu serais resté bloqué là-bas. Donc, du coup, tu reviens à Menton, tu retournes à l'hôtel familial avec maman, on va dire. Hein, exactement, avec maman. Maman, c'est la patronne de l'hôtel familial. L'hôtel Narev, on rappelle, le Narev. Qui existe toujours ou qui a été repris, je crois. Non, qui a été repris et qui maintenant est l'hôtel Gabriel. D'accord, voilà, qui a changé de nom. Mais il est resté très longtemps, cet hôtel, sous direction de la famille de maman, famille Véran.
Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, effectivement. Une belle histoire. Alors, tu en profites aussi, là, à un moment donné, tu quittes pendant un moment donné tout ce monde d'hôtellerie, de ce monde de luxe, et puis tu décides de partir faire un genre de tour du monde, pas de Tour de France, pardon. Tour de France. Ça, c'est après le Covid, hein, quand on a commencé à être déconfiné. Non, alors en fait, moi j'ai été jusqu'en novembre 2023 dans l'établissement familial. Et ensuite, en ayant quitté l'établissement familial, j'ai décidé de faire un tour de France culinaire. Voilà. Donc, pour découvrir des marchés couverts partout en France. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as envie d'un coup de dire bon ben je retourne pas dans l'hôtellerie, je vais un peu bouger, je vais faire ça. Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi? En fait, il y avait 2 constats que je m'étais fait. Le premier, c'est que j'ai eu l'occasion de partir à l'étranger, mais j'ai pas véritablement visité la France. La France est un pays qui est visité par des personnes du monde entier, qui est plébiscité. Mais qu'on ne connaît pas forcément. Alors je te confirme, parce que quand je pars en vacances, actuellement, je pars pratiquement tout le temps en France. Parce que la France est merveilleuse. C'est un lieu qui est incroyable, où en fait la France, il y a tellement de territoires, de spécificités. Je prends un exemple, vous allez à Menton ou vous allez à Cannes, c'est une ambiance qui est complètement différente, et ce qui fait la typicité, la particularité de la France. Et la gastronomie française, parce que je suis un amoureux des produits de notre terroir. Ici, par exemple, nous avons le barbajoan, le citron, la pichade, la pissaladière. Mais de découvrir un petit peu dans chaque territoire, chacun a son côté, sa spécialité culinaire. Sa spécialité culinaire, et les marchés couverts sont vraiment les lieux où vous pouvez, où déjà les personnes sont fières de leur tradition, de leurs coutumes, exactement. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant d'y aller. Donc j'avais un petit compte Instagram, je faisais des petites vidéos pour mettre en avant les différents produits, pour parler avec les professionnels. Tu t'es bien accueilli à chaque fois? Extrêmement bien. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup apprécié cette démarche, et ça m'a permis de visiter des très beaux lieux comme le Mont Saint-Michel, la Dune du Pilat, la cité de Carcassonne. Donc j'ai fait un tour de France en 70 jours. Le Tour du Monde en 80 jours peut-être attendra, mais le Tour de France en 70 jours, ça a été une expérience extraordinaire. Et pour matérialiser cette expérience, tu as fait un livre. Exactement. Tu as fait un petit livre qui s'appelle Road Trip, petit budget et tout confort. Exactement, parce que mon approche initiale par rapport à ce Tour de France, c'est que je ne voulais pas prendre un van, pas forcément. Mon optique était de quand même prendre une voiture et de parcourir les différentes destinations, et de dormir quand même dans des hôtels pour avoir un minimum de confort, avoir une douche bien chaude, très important. Et j'ai noté absolument dans comment préparer ce Tour de France, comment le vivre au quotidien. Et j'ai voulu le matérialiser par ce petit ouvrage. Alors c'est pour ça que j'ai voulu qu'on aborde, l'interview a déjà commencé depuis 12 minutes, et je voulais qu'on aborde un petit peu tout ton trajet pour arriver à ce moment où tu rentres en 2024. Donc 2023, effectivement, on voit bien le cheminement de tout ton périple. 2024, avril 2024, tu rentres au Fairmont à Monaco. Exactement. Tu retournes dans l'hôtellerie. Exactement. Tu reviens à l'hôtellerie, tu as tes premières amours, et puis à ce que tu as étudié. Avril 2024, donc là, tu prends tes marques, mais rapidement, on te propose de participer au concours du meilleur réceptionniste de France. Alors, on ne dit pas réceptionnaire, on dit réceptionniste dans ton métier. Réceptionniste, exactement. Quelle est la différence entre réceptionnaire et réceptionniste? Est-ce que tu la connais? C'est une question que tu n'as pas eue, ça. Alors, est-ce que réceptionnaire est peut-être en lien avec le domaine automobile, éventuellement? Alors, moi, je sais que j'étais dans le domaine automobile et que j'étais réceptionnaire, mais dans l'hôtellerie, donc on dit réceptionniste. Réceptionniste. D'accord. Exactement. Donc, pour ma part, je vais réceptionner, accueillir la clientèle qui vient de tout horizon. Et oui, donc, j'ai eu cette opportunité juste après mon Tour de France d'intégrer le Fairmont Monte-Carlo. Grâce à ton CV, je suppose, ça a été assez... Le CV, la préparation aussi lors de l'entretien. J'ai eu l'occasion d'avoir un premier contact avec mon chef de réception, avec le chef de réception de l'établissement, Sébastien Brinca. Et ce qui m'a beaucoup plu, ça a été 2 challenges. Le premier, ça a été de travailler pour l'entité Fairmont, qui est vraiment connue à l'international, notamment aux États-Unis et au Canada, et qui fait partie maintenant du groupe Accor, qui est un groupe français. Et le deuxième, ça a été les 600 chambres. Parce que j'avais travaillé dans Maximum. Alors c'est marrant, donc on connaît le groupe 600 chambres. On ne s'imagine pas de l'extérieur qu'il y a 600 chambres au Fairmont. Parce qu'il est extrêmement long. En fait, il est extrêmement long. Là où il y a tout la Champions Promenade au-dessus, ça fait partie, en fait, c'est le toit du Fairmont. D'accord. Et il y a
nous, ce que nous aimons dire de temps en temps, c'est quand nous devons présenter l'hôtel et dire à des clients d'aller dans un certain numéro de chambre, présent hôtel, c'est comme s'il allait à Cap d'Aille. Parce que c'est tellement long, parce que notre établissement n'est pas haut. Alors c'est marrant parce que de l'extérieur, on s'imagine absolument pas du tout. Absolument pas. Et c'est l'établissement le plus gros porteur, nous disons, de la Côte d'Azur, comme un paquebot sur l'eau. Il fait partie des plus grands, c'est ça, effectivement? Ah, c'est le plus grand de la Côte d'Azur. Le Fairmont, oui. Effectivement, parce que quand on a l'habitude, on le voit souvent par le virage. Oui. Ce virage qu'on connaît tous grâce au Grand Prix de Monaco. Exactement. Et effectivement, la façade et la hauteur est très petit. Et donc, on ne s'imagine pas que ça puisse avoir cette étendue-là. Exactement. Et donc, ça a été un très beau challenge de me lancer dans ce 600 chambres, voire j'avais fait maximum 160 chambres, donc quand même 4 fois moins. Est-ce que je vais réussir à tenir le coup? Est-ce que je vais réussir à gérer la pression? Et ça a été une très très belle expérience. Ah bah, la pression, ils te l'ont mis rapidement, puisqu'en septembre, ils décident de te présenter au concours du meilleur réceptionniste de France. Et c'est en septembre que tu commences exactement. On va dire la formation, entre guillemets, pour pouvoir te préparer à ce concours. C'est ça. Donc 5 mois, tout juste 5 mois au moment où tu étais rentré. Et là, tu es pris en main par ton coach, ton chef réceptionniste. Ah, il a vraiment été plus qu'un chef de réception. On va citer comment il s'appelle? Sébastien Brinca. Voilà. Sébastien Brinca, donc, qui est ainsi que Jean-François Jourdan, qui est le directeur hébergement. Donc c'est eux qui m'ont proposé de participer à ce concours. C'est un concours qui est très intéressant, qui d'ailleurs, particularité française, il y a une section senior pour les professionnels, mais il y a également une section junior pour les étudiants d'école hôtelière. D'accord. Donc en suivant exactement les mêmes critères. Donc c'est très intéressant parce que des fois les jeunes ont une approche, ils n'ont pas de barrière. Tu faisais partie de la section senior, je suppose. 10 ans auparavant, ça aurait été peut-être junior, mais pour ma part, c'était senior. Et donc, il y avait des épreuves qualificatives avec des vidéos à réaliser. Alors, comment ça s'est préparé ta préparation déjà pour la France, pour le concours pour la France, en fait, il y a une plaquette de présentation. Donc, c'était un hôtel fictif sur Paris. Il y avait différents sujets, 3 vidéos. Il y avait gestion de plaintes en français, réservation en anglais, réservation téléphonique, création d'une procédure d'accueil pour les clients avec animaux de compagnie. Et en fait, ils nous donnaient une structure et nous, on devait nous adapter à cette structure, créer nous-mêmes notre scénario. Être mis en situation, quoi. Se mettre nous-mêmes en situation. Et en fait, ça permet un peu de voir le savoir-faire, le savoir-être du réceptionniste, quel est son raisonnement. Et nous avons été... donc, la clôture des envois ont été mi-octobre. Mi-novembre, nous avons été sélectionnés. Donc, il y avait l'annonce des finalistes. Alors, vous étiez combien pour la France? Donc là, c'est uniquement le concours français. Concours français, il y avait 5 juniors, 5 seniors. Et j'étais le seul de la Côte d'Azur. D'accord. Donc, c'était déjà une première pression d'être le seul de la Côte d'Azur à participer à ce concours. Donc, représenter... et ça s'est passé où? À quel endroit? Ça s'est passé au Peninsula, 15 jours après. Donc, c'est un palace parisien. Donc 15 jours après, avec 2 épreuves très intéressantes. La première, c'était un concours d'éloquence, c'était une grande nouveauté. Concours d'éloquence, le thème était le code vestimentaire est-il nécessaire dans l'hôtellerie de luxe. Alors moi, j'ai pu lire dans ta bio, effectivement. Alors moi, je suis une personne qui est pour le code vestimentaire. Et il y avait un tirage au sort et j'ai été tiré au sort contre. Et alors ça a été très particulier. Alors c'est pas évident de dire d'avoir une position inverse à ce que tu penses. Exactement. J'étais même avec mon chef de réception parce que nous avions fait plusieurs versions et essayer de trouver des arguments pertinents pour être contre. Surtout dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, sachant que le Peninsula a, si vous regardez sur Internet, ils ont un uniforme très caractéristique de la marque. Donc il y a vraiment le code vestimentaire est très important dans un hôtel comme celui-ci où a lieu la finale. C'était être à l'opposé complètement de leur fonctionnement. Complètement à l'opposé. Et en fait, donc on cherchait les arguments et nous sommes partis sur faire un tour de magie pour mettre en avant que le code vestimentaire... j'ai pas de tenue magicien, mais je peux faire un tour de magie. Donc le code vestimentaire n'a pas... L'habit ne fait pas le moine, nous dirons. Donc c'était une formidable expérience. Et ensuite, les jeux de rôle. Donc jeux de rôle, c'était... très particulier dans la préparation, donc notamment les membres de la Jeune Chambre économique m'ont bien aidé, ainsi que Laurent du restaurant Chef Ziolo qui m'a prêté une de ses salles pour que je m'entraîne, parce que l'optique était vraiment le concours, il n'y a pas, c'est une table et c'est tout, table, un papier, c'est pas comme la réception traditionnelle avec un ordinateur, un téléphone, tout est fictif, donc il fallait vraiment que je me mette dans les conditions
psychologique de rentrer dans le personnage exactement. et tout. Et de me dire Alors qu'il n'y a aucun repère. T'avais rien en face de toi. Que les membres du jury, dont le meilleur réceptionniste de France 2023 et Théo Chiquet qui avait gagné les WorldSkills en 2024. Donc c'était une pression très intéressante. Eh ben, on va dire que tu es maintenant, toi, le meilleur réceptionniste de France 2024. Exactement. Voilà. Donc j'ai été titré. Tu as été titré en décembre 2024. Exactement. Donc le prochain concours, décembre 2025. Tu iras peut-être Novembre-décembre. Novembre-décembre, la date reste à définir par la ICR France. Est-ce que tu iras défendre ton titre ou pas? Non, parce que je serai membre du jury. Ah ben voilà. Donc j'aurai ce plaisir. Et mars 2025, on part au concours à Athènes. Exactement. De meilleur réceptionniste du monde. Exactement. Et ça se passe comment? Comment là aussi on t'inscrit dans la foulée? Comment ça se passe? En fait, entre décembre et mars, ça a été court. Hein. Parce qu'en fait, l'AICR, c'est une association internationale. Il y a 18 sections et plusieurs qui vont être créées, notamment pour courant 2025, début 2026. Le fait d'être meilleur réceptionniste de France nous donne le ticket à la participation au concours international. Je te coupe 2 secondes parce que je suis en train d'y penser. Le trophée que tu as devant toi, c'est celui du monde ou de France? Celui-ci, c'est celui du monde. Du monde. On va le lever un petit peu pour que les auditeurs le voient. La caméra est là. Voilà, on vous montre. Donc ce trophée c'est celui d'origine. Qu'on voit sur la photo, hein, qui est juste dans la. Alors, celui que l'on voit sur la photo, c'est le français. C'est celui qui est un peu argenté. Là, nous avons le doré, donc qui est le trophée d'origine. Voilà. Alors, il trône où, à la maison ou là-bas à l'hôtel? Les deux. D'accord. Les deux. Il fait la passation, mais c'est vrai que par exemple, avec des collaborateurs, ils me demandent si nous pouvons nous prendre en photo avec le trophée. C'est un réel plaisir. Et donc, le trophée, c'est comme un peu ma Coupe du Monde. Oui, bien sûr. Nous dirons mon 12 juillet 98, comme beaucoup s'en souviennent. Moi, j'étais un peu petit, mais j'ai quelques petits souvenirs. Mais il y a eu 2018 depuis. Hein. Le 15 juillet, je m'en souviens très bien. Donc. Et donc, en fait, nous avons... tous les candidats ont reçu... deux documents très importants. L'Hotel Information Pack qui est, comme pour le concours national qui était un hôtel fictif sur Paris, là c'était un hôtel fictif sur Stockholm parce qu'il y avait une candidate grecque. Donc pour éviter de biaiser, vu que le concours avait lieu en Grèce, ils n'auraient pas pu mettre Athènes vu qu'il y avait une candidate bien sûr. Grecque. Que ce soit plus neutre. Pour que ce soit plus neutre exactement, ainsi que le format avec une présentation détaillée de quel type d'épreuve il peut y avoir. Donc 3 épreuves très intéressantes. Il y avait donc les jeux de rôle qui ont eu lieu en deux fois, 2 jeux de rôle. Il y a eu aussi un travail de groupe. Donc en fait, nous étions plusieurs candidats où nous avions un thème et l'optique était d'être collaborateurs sur une réunion, par exemple un brainstorming, un briefing, mais également de prendre le lead. Parce que autant le concours national nous amène dans une approche réceptionniste, autant le concours international est plus dans une approche managériale. Alors, tout à l'heure, on a discuté hors antenne. Exactement. Et tu m'as même dit que ça a failli te coûter le titre, puisque tu étais un peu trop en avant par rapport aux autres. Tu étais un peu trop imposé. Et ça a failli pas plaire. Alors, tout à fait. Ce qui s'est passé, c'est que moi, lors des entraînements, donc il y a eu une énorme phase de préparation me concernant, c'est-à-dire que presque, quand on participe à un concours comme cela, c'est on se lève concours, on mange concours, on travaille concours et on dort concours. Donc, par exemple, mes temps libres, j'en profitais pour me préparer. T'as mis une pression phénoménale. Oui, mais après, je me suis dit, c'est quand même une chance d'une vie. Et surtout, je me suis dit que ça peut me servir. Toutes ces connaissances que je vais apprendre qui sont en dehors du métier de réceptionniste classique vont me servir à l'avenir. Donc, on nous demande en 2 mois et demi une préparation de peut-être plusieurs années d'expérience. Comment réaliser un brainstorming, comment réaliser un briefing, comment répondre à un avis en ligne, comment faire une proposition de réservation par email. Donc, c'est très intéressant. Et lors des préparations, Titouan Roland qui avait été 2e au concours international, donc meilleur réceptionniste de France 2023, 2e au concours international meilleur réceptionniste de France 2023, et 2e au concours international 2024 qui avait lieu à Nice en plus, donc chez nos voisins. Il m'avait conseillé, il m'avait dit, si tu vois le paperboard, prends-le, c'est important. Et en fait, en prenant le paperboard, comme nous étions tous assis, le fait d'avoir le paperboard et d'écrire les notes et de dire «
tiens, ton idée est intéressante, je le note. Tu t'es retrouvé debout face aux autres. Exactement, je me suis retrouvé debout. Après, j'essayais, bien sûr, quand un candidat me disait « Est-ce que je peux prendre le stylo ?» Bien évidemment, parce que nous sommes dans une approche de collaboration, mais c'est vrai que C'est toi qui avais lancé l'idée de prendre cet outil, quoi. L'idée de l'outil, parce qu'il était un peu caché, et moi, j'ai voulu bien le rapprocher de la table. Mais c'est bon, parce que tu n'as pas paniqué, tu t'en es rappelé de cette petite consigne. Exactement. Effectivement. Et donc, il y a eu cette préparation. Ouais. Et l'annonce, elle se fait comment? Alors, comment ça se passe? Donc, il y a un jury, tu expliques un petit peu, là, tu viens de nous expliquer un peu comment ça se passe. Et en fin de soirée, je suppose, il y a le jury. Alors, c'était lors du congrès international de l'AICR qui a eu lieu sur plusieurs jours. Le concours a eu lieu le 20 mars et moi, c'est le 22 mars qu'il y a eu la soirée de gala. C'était l'hôtel Grande-Bretagne à Athènes, un magnifique hôtel. Donc, il y a l'annonce du 3e, du 2e. Donc, j'étais assez content de ne pas voir mon nom parce que mon optique était vraiment d'avoir la première place. Et c'est vrai que à un moment donné, quand vous entendez le 5, 4, 3, 2, 1, que vous êtes vraiment complètement dans votre bulle. Donc là, tu t'es dit, ou j'y suis pas du tout. Voilà. Moi, c'était mon optique, c'était de me dire, soit j'y suis, soit j'y suis pas. Donc, et quand on voit j'étais assez satisfait de ce que j'avais réalisé, mais on n'est jamais sûr. Parce que par exemple, avec les différents candidats, nous en avions pas forcément parlé de ce que nous avions fait. Et nous pouvions on va dire, ça peut être truqué. Dans tout concours, on sait toujours, il y a peut-être une part de dire, alors quand je dis truqué, dans le dire que peut-être il y a quelqu'un qui va favoriser quelqu'un. Et alors, c'était pas le cas. Alors, c'est très... pas forcément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, pendant des épreuves, il y avait une personne de l'AICR France, mais elle n'était pas autorisée à noter. D'accord. Par exemple, selon la nationalité... Elle ne jugeait pas la nationalité qui était en cours. Exactement, pour être vraiment dans une... Que ça soit neutre totalement. Complètement impartial. Mais j'étais satisfait et je m'étais dit, bon, nous verrons bien. D'accord. Nous verrons bien, mais on n'est jamais sûr. Et quand on l'annonce? Et quand on l'annonce et qu'on voit écrit winner, son visage, AICR France, Fermont Monte-Carlo et son nom, prénom, c'est irréel en fait. Pendant cette notion de... Pendant quelques instants, toutes ces pensées, toutes ces images, moi, c'est comme si j'avais presque une bonne partie de ma vie qui a défilé. Qui a défilé en un espace de... Est-ce que tu as eu les larmes? Alors, je les ai eues j'ai eu avant le concours, parce que... La pression, peut-être. Ouais, j'ai une journée qui a été très particulière. Le matin, il y avait l'Assemblée Générale de l'AICR internationale, où je me sentais un mélange d'émotions, un mélange de sensations un peu frileux, un peu pas tenir en place. La fièvre, quoi. Oui, vraiment, c'était une notion d'excitation. Ouais. Ensuite, il y a eu un moment qui m'a beaucoup aidé, c'est que juste avant la soirée de gala, je suis allé prendre un café grec. Bon, personnellement, je préfère le café italien, je te cache pas. Mais j'ai écrit un message à mes collaborateurs du Fermont Monte-Carlo pour les remercier parce qu'ils m'avaient vraiment beaucoup aidé. Ils m'ont vraiment soutenu, mon équipe de réception, quand il fallait faire des jeux de rôle. On allait dans des salles autres que la réception. Ils ont vraiment été présents, tous les membres de l'équipe, et je leur ai écrit un message pour les remercier. Je ne savais pas le résultat, mais ça m'a permis de libérer un peu... j'étais en train de pleurer en écrivant mon message, et ça m'a permis d'évacuer la pression. Mais l'émotion était sensationnelle parce que... En tout cas, c'est bien parce que là, je vois que tu les remercies encore. Ils écouteront l'interview. Oui, bien sûr. Je les remercie. Plusieurs de mes collègues sont mentonnés et c'est un mélange d'émotions parce que j'ai mis quand même, comment dire, le fait d'avoir remporté ce concours, déjà en plus à titre personnel, nous dirons, mais c'est le fait de mettre le Fermont Monte-Carlo et l'hôtellerie monégasque sur la plus haute nage du podium, le fait de mettre aussi l'AICR France. Donc d'être un nouveau réceptionniste français à remporter le prix, de mettre le drapeau français sur la plus haute marche du podium. Quand j'étais avec le drapeau français sur scène, c'était un moment extraordinaire. Oui, tu es français, tu aurais pu mettre le drapeau monégasque peut-être par rapport à l'hôtel, non? Alors, non, nous ne sommes... Parce qu'en fait, c'est l'AICR France. D'accord. Okay. Donc c'est l'AICR France, donc c'est pour ça... Moi, je représentais la France, et surtout d'être le premier réceptionniste de la Côte d'Azur
à remporter ce prix, de ramener. Mais je vois que je vois en tout cas toute cette interview, on sent vraiment dans l'interview, on va ressentir les gens qui nous écoutent, ils peuvent le mettre sur les réseaux, on ressent ta passion, on ressent que tu vibres pour ce métier. Exactement. Effectivement, c'est un métier passion. Le titre, comment c'est? Alors maintenant, après, je vais te poser quelques petites questions assez intéressantes. Oui. Comment ça a été perçu à Monaco, le titre, sur la principauté? Incroyablement bien. Incroyablement bien parce que par exemple, il y a eu juste avant entre le concours national et international, il y a eu une soirée de gala réalisée par l'AIHM, qui est l'association des industries hôtelières monégasques. Lors de cette soirée de gala, ils m'ont mis en avant. Donc c'était tous les directeurs d'établissements hôteliers monégasques qui m'avaient félicité pour mon concours de meilleur réceptionniste de France. Donc là, ils sont informés que j'ai eu le concours meilleur réceptionniste du monde. Donc c'est déjà une grande fierté. Non, Fairmont Monte-Carlo, ça a été un moment incroyable. Les messages, et j'ai eu le droit à une standing ovation avec tapis rouge. Vous avez au moins 100 collaborateurs et le directeur de l'hôtel en face. C'est un moment que je ne m'attendais pas et qui restera gravé. Si tu es devenu un réceptionniste de haut niveau, comme on me dit que dans le sport, tu risques d'être appelé par d'autres clubs, attention, par d'autres hôtels. On risque de venir te chercher. C'est possible. Oui. C'est possible. Après, nous verrons les différentes... Mais moi, je vais dire quelque chose officiellement que tu m'as dit hors antenne. Oui. Tu es fidèle au Fairmont parce que c'est eux qui t'ont mis en avant. Je pense qu'il est tu es quelqu'un de fidèle. Il est tout à fait logique et normal, dans un premier temps, de voir ce que le Fairmont Monte-Carlo a me proposé, parce que c'est eux qui m'ont fait confiance. C'est eux qui, parmi l'ensemble des réceptionnistes, ils auraient pu choisir d'autres réceptionnistes qui ont du talent également, mais ils ont voulu me proposer à moi, et donc ça a déjà été un premier privilège. Ensuite, les membres, les réceptionnistes, mon chef de réception, mon directeur hébergement m'ont soutenu. Donc l'optique est bien évidemment de voir ce que le Fairmont Monte-Carlo peut me proposer s'il y a d'autres offres qui se présentent. Mais nous ne savons pas l'avenir et c'est mieux de ne pas le savoir pour le moment. Ça sera son lot de surprises. Allez, on va faire une série de questions. Il est 18h33. On ne pensait pas que ça allait durer comme ça, mais en tout cas, on est tellement bien ensemble et c'est tellement génial ce que tu me racontes. C'est un véritable plaisir également. On en profite. Alors, je vais te poser quelques questions comme ça. Tu vas répondre rapidement comme ça te vient. Quel a été le moment décisif dans ta carrière, une rencontre? Qu'est-ce qui a changé pour toi pour partir sur ce métier? Moi, ça a été, je pense qu'un des moments décisifs, c'est d'avoir commencé à postuler à Londres. Parce que le fait de vivre cette expérience d'expatrié, d'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à tout jeune, c'est de partir, commencer à faire une expérience à l'étranger. Pas forcément, même si Monaco, nous avons... C'est bien parce que c'est une question que j'allais te poser à la fin. Qu'est-ce que tu allais dire pour les jeunes? D'accord. Tu le dis. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas lu tes notes. Hein. Non, pas du tout. Tu sais pas ce que je vais te poser comme question. Mais voilà, parce que bien sûr, nous avons des très très beaux établissements sur la Côte d'Azur qui sont prestigieux, reconnus à l'international. Mais c'est très intéressant de partir à l'étranger parce que ça va nous amener une ouverture d'esprit, des compétences, des connaissances. Et puis la langue, surtout l'anglais, qui est incontournable dans l'hôtellerie. Je pense qu'il est même incontournable dans le monde maintenant, dans n'importe quel domaine d'activité, travailler avec des personnes. Allez, on enchaîne. Quel est ton plus grand défi en tant que réceptionniste et ton plus beau souvenir? Les plus beaux souvenirs, plus grand défi, en fin de compte, c'est un peu difficile à définir, mais... Je pense que ça a été à chaque fois mes premiers jours dans un établissement hôtelier à découvrir le Mélézin, la Bastide de Gordes, faire visiter, mettre la tenue pour la première fois. Ton plus beau souvenir aussi, c'est la même chose, ou ton plus beau souvenir? Le titre peut-être? Le titre est un moment que nous ne pouvons vivre qu'une seule fois, donc je dirais le titre a été un moment exceptionnel. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon réceptionniste? La technique, le mental, l'instinct? Je pense que c'est l'empathie. Je pense que ce qui est très important, c'est l'empathie, cette notion d'essayer de personnaliser le service, de se mettre à la place du client, d'être vraiment présent pour le client. La technique, nous pouvons l'apprendre, c'est du matériel, mais cette notion émotionnelle est très importante pour offrir un excellent service au client. Alors, qu'est-ce que tu fais quotidiennement pour garder ce niveau d'excellence? Alors déjà... ce qui est très important, nous travaillons dans les établissements où j'ai travaillé, nous travaillons avec des critères qui s'appellent les critères LQE, qui sont des critères qui nous permettent déjà d'avoir une marge, une structure, aussi bien par rapport à nos check-in qui sont les arrivées, les départs. Donc le fait de le répéter. Et ensuite, c'est de... Moi, j'ai cette vision que je ne fais pas uniquement une simple arrivée ou des phases administratives comme on pourrait le penser, mais au contraire,
nous sommes le premier et le dernier contact avec le client. D'accord. Donc cette approche-là, qui peut paraître obligatoire pour le client, il est important d'y avoir une touche émotionnelle, de parler de tout. Par exemple, quand nous sommes, comme tu l'as très bien dit, le Fairmont, ce qui était avant le Loves, est connu par rapport au virage de Formule 1. Par exemple, on va parler de Formule 1. Là, il y a le tournoi de tennis, donc nous allons commencer à parler du tournoi de tennis. Donc, c'est de parler de plus que le simple check-in et le simple d'avoir une check-out. certaine culture qui fait que tu peux intervenir sur beaucoup de choses. Exactement. Effectivement. Dans ce métier, il y a quelqu'un qui t'impressionne ou quelqu'un qui est hors de, comment dire, plus que les autres dans le métier de réceptionniste que tu connais? La question elle est un peu bizarre, mais bon, tu as compris ce que je veux dire. Je pense que ça va être les différentes expériences que j'ai eues. Par exemple, j'avais un ancien assistant chef de réception à la Bastide de Gordes qui s'appelle Michael, qui était une véritable machine. Voilà, une image. Qui était d'une grande efficacité. J'avais, quand j'étais à Londres, par exemple, ce qui était très intéressant, c'est que nous n'étions pas sur les mêmes nationalités. Il y avait des Français, mais il y avait des Italiens, il y avait des Sénégalais, il y avait des personnes d'Europe de l'Est. Mais chacun, avec sa culture, arrivait à proposer un service en adéquation avec la demande de l'hôtel et cette notion d'excellence. Et c'était intéressant de comprendre, d'apprendre d'eux, en fait. Donc ça a été chacune de mes expériences et de mes rencontres. Allez, mes deux dernières questions pour terminer cette interview. Je pensais pas, mais c'est génial. Hein. Voilà. En tout cas, alors un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Et puis chez nous, tu sais, on a une habitude, c'est que quand on interviewe quelqu'un, on prend le temps. On ne fait pas des interviews de 10 minutes. Pour nous, ça sert à rien. Ouais. On prend le temps vraiment de connaître la personne. Et puis du coup, grâce à ça, les gens vont te connaître un petit peu plus. Voilà, effectivement. C'est un plaisir partagé. Pour terminer, quelle est la réception la plus folle que tu aies jamais faite? Réception la plus folle par rapport à l'intensité, le Fairmont, incontestablement, parce que des fois, pendant plusieurs heures, il y a une énorme activité. Donc, par rapport à cette intensité, après, l'hôtel de Paris a été mon premier coup de cœur et ça a été 4 mois exceptionnel. Donc, je dirais l'hôtel de Paris, le Fairmont. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter dans ton métier qui s'est passé un jour? Quelque chose que tu peux donner sans donner de nom ou quoi que ce soit, voilà, un truc un peu bizarre ou une anecdote, quelque chose qui ressort? Déjà, par rapport aux différentes conversations avec les clients, moi, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un grand joueur de foot. Et parce que je suis un amoureux du football. Et quand dans les hôtels de luxe, en fait, il n'y a pas uniquement le check-in, il y a ce qui s'appelle l'accompagnement en chambre. Donc, j'accompagne ce client et nous parlons donc football. Et je lui dis, pour vous, qui va être vainqueur de la Ligue des Champions? Et là, il me dit, je pense à la Juventus, Bon, tout à c'était pas cette année. Hein. Il s'est totalement trompé. Il s'est totalement trompé vu que c'était Liverpool qui avait gagné, qui avait gagné cette année-là. Mais ça fait partie des anecdotes, de parler avec, de rencontrer des gens des que célébrités, tu vois à la télé et avec qui tu parles. Mais qui sont pour certains d'une très grande simplicité. Exactement. Écoute, je suis très content de t'avoir aussi, mon cher Joël. Merci beaucoup, champion de France 2024, meilleur réceptionniste de France et meilleur réceptionniste du monde 2025. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation, Jean-Luc. Je rappelle que cette interview, bien sûr, vous pouvez le réécouter sur notre page Facebook, Radio Fréquence Méditerranée, qui sera mis sur notre chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Et que nous, on va redonner place à la musique dans quelques instants. Et je suis très content de t'avoir reçu, mon cher Joël. Ça fait un vrai plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bye bye. Merci beaucoup. Fréquence Méditerranée. Notre plus belle journée, c'est d'accompagner la vôtre.